Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde, on va faire nos pronos des différents groupes et pour ça je ne suis pas tout seul, comme d'habitude je suis avec Mathéo. Comment tu vas? Yo l'équipe, oui tout va bien, le soleil brille, il C'est- fait très beau alors qu'on est en novembre et ça fait plaisir. Ça fait bizarre mais tant mieux. On va commencer, donc on va faire groupe par groupe et on va donner un petit peu nos favoris par groupe et on peut ajouter des choses sur certains pays si on a envie. Et en fait l'idée c'est de dire un petit peu qui selon nous pourrait être premier, deuxième, etc. Donc voilà, là au moment où on tourne la vidéo, on est le 1er novembre et je vais sortir je pense la vidéo un peu avant la Coupe du Monde, comme ça au moins ce sera d'actualité on va dire. Et du coup Mathéo, je te laisse commencer pour le groupe A. Alors, Dis-nous un petit peu, pour le groupe A, qui est pas facile hein. ouais, qui est le Qatar, Équateur, le Ouais. Pays-Bas et le Sénégal. Alors bon, bien sûr Qatar dernier, ils sont même pas dans le classement FIFA j'ai l'impression. Équateur troisième et là ça va être un combat entre le Sénégal. Parce que si Sénégal et en fait les deux pays, que ce soit Pays-Bas ou Sénégal, j'ai l'impression que c'est des équipes qui seront surprises, tu vois. Comme la Ouais, c'est Belgique vrai. en 2018 et je pense qu'ils peuvent amener Ouais. un vrai grain de sel, mais je sais pas laquelle va être premier de son groupe. Tout dépend. En fait, tout dépend. Parce que si je dis un pays, bah, le football va décider que ça va être peut-être l'autre. J'en sais rien. Mais ça va être très serré. J'espère que les joueurs. Mais en parlant vraiment d'équipe en général, je pense que le Pays-Bas pourrait être premier parce que à tous les postes, ils ont un joueur de qualité. Surtout la défense Pays-Bas. Même si en ce Ouais. moment, bah, Van Dijk c'est un peu du carton, j'ai l'impression. Mais voilà. Bah écoute, moi je pense que les Pays-Bas vont être premiers parce que bah ils étaient, ils ont fait des très bons matchs pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Et bon, c'est vrai que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, mais moi je dirais Pays-Bas premier. Je vois plus Pays-Bas en fait gagner les 3 matchs plutôt que le Sénégal, tu vois. Ouais. Moi je dirais ça. Et après deuxième, bah, je dirais Sénégal si le Qatar il truc pas leur match. C'est non, moi je dirais Pays-Bas premier, Sénégal deuxième. En vrai, il y a un monde où le Qatar est troisième, tu vois. Genre ils grattent des points Hmm. parce qu'ils sont à domicile et tout machin. Mais bon après voilà. Et l'Équateur, c'est vrai que c'est pas ouf, hein, l'Équateur. Même dans la dernière Coupe du Monde, c'était pas ouf. Donc moi je dirais ça. On est à peu près d'accord, on va dire. Ouais. Ok, du coup, groupe 2, c'est avec l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et Pays de Galles. Alors, je vais commencer. Angleterre premier. Pour moi, c'est l'un des favoris quand même de la Coupe du Monde, hein, on va pas se mentir. Je sais pas si ils vont vraiment aller au bout, mais en tout cas, c'est l'une des grosses nations de la Coupe du Monde. Moi, je les vois clairement premiers. En deuxième, Pays de Galles, je pense. Moi, je vois bien Pays de Galles parce que en fait, l'Iran et les États-Unis, c'est pas ouf niveau foot. Voilà, après, entre l'Iran et les États-Unis, je sais pas trop pour la troisième place. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense la même chose, mais en parlant de l'Angleterre, je pense que c'est une nation qui est beaucoup trop surcotée. Ah ouais? Mais bien sûr que si. T'as vu les derniers matchs de une et ok, ils ont un terroir rempli de joueurs. Vraiment, ils ont vraiment une armoire remplie de joueurs. Et je sais pas ce que fait leur coach là. Là, il y a Paris James, il y a pas Walker, il y a Alexander Arnold. J'ai l'impression que le coach l'aime pas du tout, il le fait jouer jamais. Il y aura Tavernier ou il y aura Tavernier en Ouais. défenseur droit. Leur défenseur central, ça sera Harry Maguire. Ouais, c'est vrai que. Mais en vrai, ils étaient à deux doigts de gagner l'Euro. Oui, l'Euro, Et oui, ils étaient l'Euro. très très forts à l'Euro, mais Mais c'est vrai là, ces que. derniers matchs, l'épuisement de certains joueurs, les blessures de certains joueurs vont faire que je pense que c'est pas leur Toi, tu année. les vois vraiment pas. Tu penses qu'ils vont te choquer. Je pense qu'ils vont s'arrêter en, allez, quart, huitième ou quart. De toute façon, Ah bah après, ouais, moi ça me choque pas s'ils sortent en quart, ça dépend leur adversaire. ouais. De toute façon, j'ai regardé des sortes de pronostics avec les quarts si lui est premier est tel ou tel est deuxième. Et je sais que l'Angleterre va affronter la France en huitième s'ils sont tous les, bah si l'Angleterre est deuxième Ouais, et la c'est vrai France ou que. première. Et moi je crois en l'Angleterre. Je pense qu'ils vont faire quand même un bon petit parcours. Après, à voir parce que c'est vrai que c'est compliqué. En fait, leur jeu, enfin en soi, ils ont tellement de joueurs forts, mais enfin en vrai, tu peux tellement faire une équipe de ouf avec les joueurs. Mais c'est vrai que l'entraîneur, il est un peu, enfin il me fait penser un peu à Didier Deschamps, genre en mode, il met toujours les mêmes joueurs et il veut pas trop faire tourner. Ouais. Après, c'est différent par rapport à Didier Deschamps quand même, parce que l'équipe de France, elle change un peu. Mais je sais pas, déjà à l'Euro, je trouvais ça dommage qu'il fasse pas jouer Rashford et Sancho, et Saka aussi. Donc voilà, je t'avoue que... C'est vrai que Saka et tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il change pas beaucoup. Mais après, par rapport à Didier Deschamps, vraiment Didier, ok, il fait changer, mais il fait changer à la 70e minute. Mais ouais.
Mais en tout cas, je pense qu'on voit quand même l'Angleterre et le Pays de Galles au-dessus, parce que c'est quand même deux pays très forts en sélection, comparé à l'Iran et les États-Unis quand même. Oui. Bon, voilà. Ensuite, groupe C, du coup, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Ah là là, malheureusement, il y a une équipe, ça va être très compliqué. Hein. Aïe, Là, aïe, franchement, aïe. bon, déjà, en vrai, qui tu vois premier? Bah, Argentine. Ok. Ils font un sans faute là. Ça fait depuis ils ont les 35 derniers matchs, ils les ont gagnés. Moi, je prédis pour le groupe C, vous retenez bien cette phrase, vous verrez la Coupe du Monde. Argentine premier avec 7 points, le Mexique deuxième avec 7 points. L'Argentine et le Mexique vont faire un match nul. D'accord. Voilà, c'est ma prédiction. Non, en vrai, Mexique, je les trouve très très chauds à chaque fois en Coupe du Monde. Déjà en 2014, incroyable. En 2018 aussi. Après, bon, c'est vrai qu'entre 2018 et 2022, bah, il s'est passé des choses, quoi. Donc, Ouais. le Mexique, c'est pas non plus ce que c'était avant, mais je pense que, en vrai, ils sont chauds. En vrai. Ouais. Moi, je les vois deuxième, avec l'Argentine premier. Exactement. Troisième, Pologne, Arabie Saoudite, Ouais. dernière. Mais attends, cite-moi un joueur mexicain. Un joueur mexicain, il y a Herrera, il y a, ouais. Il y a Corona aussi. Ouais, il y a Otavio, non? Non, Otavio, c'est un Brésilien. Ils ont pas vraiment de méga stars, j'ai l'impression, au Mexique. Bah, ouais, non, en vrai, Je pense que ça va être le collectif qui va peut-être briller par rapport à un joueur comme Rodriguez Rodriguez, c'était quoi en 2000? James Rodriguez, Ouais. c'est en Colombie. Ah ouais, c'est Colombie, tu vois, comme il apportait la Colombie en 2014, tu vois. Il y a pas de Ouais, joueur ouais. comme ça au Mexique, ça va être le C'est vrai. collectif. Après, il y a Lozano aussi, joueur de Naples, qui est mexicain, Ah ouais. qui est fort. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont pas non plus, au niveau de l'effectif, ils ont pas la meilleure effectif. Mais Ouais. je sais pas, tu vois, les Mexicains, genre, c'est quand même des soldats, tu vois. Genre, ça va être une équipe solide, Ouais. qui va être dure à jouer, je pense. Par exemple, Pologne, ils ont des stars, tu vois. Il y a Robert Lewandowski, le gardien de la Juventus, c'est Chesney. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Il y Pologne, il y a a- plus de gros joueurs qu'au Mexique, mais je vois moins la Pologne. Ouais, parce que Après, peut-être on a vu pas les derniers matchs, mais on va voir. Ça va être serré entre Pologne et Mexique, je pense. Ouais, c'est ça. De toute façon, ce qui va être vraiment intéressant, c'est si jamais on fait une vidéo pour les huitièmes de finale. Là, on aura vraiment vu les matchs des groupes et on Parce que là, pourra vraiment, c'est savoir. surprise. C'est bizarre pour cette Coupe Ouais. du Monde parce que c'est vraiment l'hiver, qu'il y en a qui sont blessés, il y en a qui reviennent de je sais pas combien de temps de C'est ça. blessure. Ça va être compliqué. Ça va faire bizarre aussi par rapport à la Ligue des Champions et tout. Oh ouais. Coupe du Monde qui est en hiver, tout ça. Alors, groupe D, franchement, je pense que la France a donné un petit billet pour le tirage parce que Non. c'est quand même un truc de fou. Non, mais en vrai, est-ce que la France est déjà tombée dans un groupe dur en Coupe du Monde? J'ai l'impression que c'est un peu comme le Real en Ligue des Champions, quoi. Non, je pense que ça dépend. Mais je pense que vraiment, par exemple, le Danemark, on les sous-estime beaucoup trop. Il y a un robot qui a calculé le pourcentage de chances de telle nation gagner. Danemark est vraiment à côté du Portugal, vraiment. À 3 ou 4% de chances de gagner. Ah ouais, non, ils sont Très forts, fort. c'est clair. Je préfère que la France affronte, je dirais, le Mexique que le Danemark, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais, j'avoue. Mais là franchement, si la France n'est pas premier, Alors là, Il y a un ouais, là, il y a il y a gros un problème. C'est qu'il y a un problème, tu vois. Après- C'est qu'il y a un problème pour la suite. Parce que, franchement, il y a tellement de pays que je vois, je sais pas, plus préparés que la France là, pour cette Coupe du Monde. Enfin, la France, là, je le sens pas trop, tu vois. Parce que il y a les Je sais pas. polémiques, il y a les blessés. Mais ça, Ouais, il y a des problèmes et tout, qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays, tu vois. Genre, il y a des pays où c'est nickel, tu vois, limite. Et tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que la France va commencer la Coupe du Monde avec une blessure, tu vois. Ah, Enfin, je parle pas par rapport à un joueur, mais genre, je parle par rapport dans l'équipe. ouais. Genre, avec un truc qui va pas dans l'équipe Bah, dès en le début, fait, tu vois. Des tensions qu'on voit pas, par exemple, au Danemark. Donc, à tout moment, le Danemark qui gagne contre la France. Bah, ils ont Ouais, gagné deux ouais, fois en Nation League, quoi. La ouais, France a fait c'est possible, hein. une Nation League de merde comme l'Angleterre. Mais l'Angleterre va se retrouver en Ligue B. Non, mais je sais pas, en vrai, je sais. Moi, je dirais France premier quand même, parce que ils ont quand même une équipe assez. Enfin, je sais pas s'ils ont la meilleure équipe en vrai du monde, mais pas loin. tu Sur le vois. papier, oui. Et Danemark deuxième. Parce que après l'Australie et la Tunisie, j'avoue que la Tunisie, bah, j'ai vu un peu parce que j'ai regardé un peu. La CAN. Comment dire? Ouais, et les matchs éliminatoires et tout, parce que bah, je suivais un peu, par exemple, le Maroc, etc. Bon, on en reparlera après. Et la Tunisie, c'est vrai que c'est clairement en dessous de la France et le Danemark. Après, si ils peuvent être au-dessus de l'Australie, peut-être troisième. Mais la France, j'ai peur pour la suite. Je pense phase de groupe, tranquille en vrai. Mais après, la suite, je sais. Et Australie, dernier, c'est ça? Moi, je vois l'Australie dernier, ouais. Toi, Pareil. tu penses, t'en penses quoi? Ok. On est d'accord. Bon, bah, du coup, groupe E. Alors là, le groupe, hein, quand même. C'est quand même un groupe de ouf, hein. Ouais. En
en vrai. Parce que déjà, t'as le Costa Rica qui pareil, tu vois, c'est un peu des soldats et tout. Le Japon, bon, il y a 2-3 joueurs intéressants, mais bon, sans plus, tu vois. Mais après, t'as quand même l'Espagne et l'Allemagne. Ça va être incroyable. Et franchement, l'Espagne, déjà en 2018, ils étaient dans le même groupe que le Portugal. Et là, ils sont avec l'Allemagne. Ça va être fou, tu vois. En vrai, ça va être fou. T'as l'impression que c'est une finale 2014 limite. Enfin, Espagne, ça aurait pu être une Allemagne. finale. Ouais, enfin, genre Ouais. une finale de l'époque, tu vois. Oui. Et là, c'est dans le même groupe, ça va être incroyable. Moi, parce que déjà Costa Rica, seul joueur que je connais au Costa Rica, bah, c'est Navas. Et j'espère qu'il va faire une très belle Coupe du Monde parce qu'il joue quasiment pas avec le PSG. Et Ouais, j'espère ouais, qu'il c'est va vrai. prouver ou faire taire certaines personnes. Et voilà. Bon, Japon, ça me fait son rire. Navas, il est fort. Hein. Ça me fait rire parce que là, il y a un animé qui est sorti qui s'appelle Blue Lock, qui parle de la défaite du Japon en 2018 contre la Belgique. Triste ironie du sort, ils vont se faire mais éclater par l'Allemagne. Ils vont refaire Blue Lock 2, même de saison 3 même, j'en sais rien. Mais entre l'Allemagne et l'Espagne, une Espagne très jeune qui n'est plus la même Ouais, qu'en 2010, ni 2008, ni 2012. ouais. Ça va être une Ouais, c'est. expérience. Je pense que parce que l'Allemagne, il y a pas mal de gros cadres, de mecs qui sont plus âgés, mais à voir entre l'Espagne, je pense que l'Allemagne, j'espère que l'Allemagne va être premier. L'Espagne, Toi, tu vois plus l'Allemagne devant l'Espagne, du coup? ouais. Dans le groupe? Ouais, je Ok. regarde leur match, parce que voilà quoi. Comme toi pour le Maroc, mais Ouais, ouais. c'est vrai que moi, je sais pas si je vois l'Espagne ou l'Allemagne devant, je sais pas. Enfin, entre les deux, je sais Tu pas. vois, il y a tellement Ça va de être serré de joueurs ouf. à n'importe quel poste. Ouais, ouais, ils ont des vraies équipes, hein, c'est vrai Ils que. ont des vraies équipes et ça va être bouillant. J'ai hâte de voir le match. Ah, pareil, moi, je vais Ah carrément mais regarder. là, moi, j'attends plus que ça. Japon Ça en va être ouf. troisième, Costa Rica. Oh, Costa Rica et ouais non, Japon. Japon, je vois tout. Bah, je vois des replays des plus beaux buts au Japon. De toute façon, il y a des Japonais dans la ligue japonaise. C'est oh là, c'est des bonbons incroyables. Vraiment très forts les Ouais, Japonais. mais c'est vraiment un animé, hein, la Ligue japonaise, c'est un truc de Bah, ouf. ils tirent, en fait, j'ai l'impression qu'ils tirent milieu de terrain et ils se disent ça passe ou ça casse. Mais en fait, vu qu'ils tentent par rapport aux équipes européennes, bah des fois ça passe. Ouais, ouais. Et j'ai Ah, l'impression ils que sont plus. c'est Ouais. tous les jours, il y a un but comme ça au Japon, au calme. Mais déjà, rien que t'imagines un match Costa Rica-Japon, je suis sûr il va se passer des dingueries. Bah oui. C'est sûr il va se passer des dingueries, Mais vraiment. moi, je me demande, ça fait quoi d'être joueur au Japon et avoir regardé l'anime Blue Lock et se dire que là, vraiment, ils ont écrit un scénario, tout ça, juste parce qu'on a perdu, on s'est pris 3 buts à la fin, en 2018. Là, ils sont vraiment en train il y a une grosse hype sur Blue Lock. Ils vont être tous à fond sur le Japon, mais ils vont se faire éclater. Enfin, pas éclater, parce que le Japon a fait une très belle Coupe du Monde en 2018, mais ah, quand même. Attends, c'est le Japon qui a éliminé l'Allemagne en 2018? Non, c'est la Corée Ah, du c'est la Sud. Corée du Sud. Ouais, non. Non, je vois le Japon troisième, ouais. Ok, ok, ok. Bon, bah du coup, voilà pour le groupe E. Bon, groupe F. Ben voilà, mais en vrai, le Maroc, enfin... non, mais déjà en 2018, ils étaient dans le pire groupe du monde. Et là, sérieux, c'est... Hmm, ouais. Allez, Maroc premier, Maroc premier. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oui, oui, Tais-toi, allez. tais-toi, 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 tais-toi. Moi, je dirais Tais-toi. plutôt Canada. Laisse-moi. Maroc premier, allez, laisse-moi tranquille. Non, mais c'est pas grave. Allez, on passe. Non, en vrai, Belgique premier, ils ont une trop grosse équipe, c'est un truc de ouf. Après, en deuxième, c'est vrai que le Canada, c'est intéressant, mais la Croatie, je sais pas, ils sont plus préparés et tout, et ils sont plus solides, tu vois, dans les grosses compétitions. Moi, je dirais plutôt Croatie deuxième, et vas-y, je sais pas, pas la peine de dire la suite, quoi. Mais là, Belgique, je vois plutôt la Croatie premier. Ah, tu vas plutôt C'est la Croatie surprenant de premier, dire ok. ça, mais en fait avec la Belgique, par Ok, rapport à ok. 2018, j'ai l'impression que c'était le prime des plus gros cadres de la Belgique, c'est-à-dire Lukaku, Eden Hazard à Chelsea, Ouais, c'était 2018. ouais, c'est vrai, j'avoue. Et Ouais, là, bon, quand tu vois Eden Hazard maintenant, c'est plus le même. Quand tu vois Lukaku qui est à deux doigts de peut-être rater la Coupe du Monde parce qu'il a une blessure. Ok, ils ont des Carrasco, Thibaut Courtois très fort, Kevin De Mhm. Bruyne très fort, le frère d'Hazard Ouais, très bah pas ouais, très fort, Torgan oui Hazard, ouais. Torgan Hazard, mais je préfère qu'il joue avec Torgan qu'avec Eden. À voir la défense. Tu connais un défenseur de la Belgique? Il faut une trop bonne Euh, défense en Coupe du ouais. Monde. Sinon
ça paye cash. Et je sais pas, Croatie, vraiment, le Canada, pour moi, c'est une équipe surprise. Ils ont même pas de maillot pour la Coupe du Monde. Ça fait triste. Ils vont jouer en chasuble. C'est un City pour eux. Sans maillot. Canada, très surprenant. J'ai trop envie qu'ils font. En tout cas, j'espère que le Maroc va faire une bonne Coupe du Monde quand même s'il se qualifie pas. Juste pour qu'ils donnent une bonne image d'eux, parce que franchement, c'est une bonne équipe. Et franchement, ils jouent bien. Hein, franchement, ils jouent vraiment bien. Il y a des bons joueurs et tout, mais c'est vrai que là, ils ont pas eu de chance dans le groupe. Hein. Là, c'est quand même un groupe très très chaud. Mais je pense que c'est plutôt ça, le groupe de la mort. Ouais, bah en fait, moi, je dirais plus l'Espagne et l'Allemagne, parce que c'est quand même deux gros favoris, tu vois. Bah, Croatie, Belgique. C'est plus varié, on va dire, le niveau. Croatie, Belgique. J'avoue. Ouais, j'ai envie de mettre le Canada face. Même juste Canada-Maroc, ça va être incroyable. Des Jonathan David, ça va être stylé, des Davis. Après le reste, je connais pas. Mais ça a l'air bien. Tous les groupes sont incroyables de toute façon. Enfin, tous les groupes, il y a un truc intéressant à voir. Donc voilà. Du coup, groupe G. Alors ça me rappelle fortement le groupe du Brésil de 2018. Est-ce que c'est pas le même d'ailleurs? Est-ce que c'est pas le même? J'en sais rien. Est-ce que c'est pas le même? De 2018, en fait, à part la France, les groupes, je me rappelle vraiment pas. Ouais, c'est ça. Attends, Brésil, Suisse, Serbie et non, Costa Rica, ok. Mais bon, à la place de Cameroun, c'était Costa Rica. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Non, bah là, premier Brésil. De toute façon, pour moi, Brésil, c'est favori de la Coupe du Monde. Favori. Je les vois remporter tous les postes. Ils ont un banger, c'est incroyable. Serbie, oh là là. Faut faire très attention. Mitrovic, Vlahovic, tous les hitch. Faire attention. La Suisse, ces gros enculés, ils nous ont éliminés. Ce Yann Sommer. Bah déjà Cameroun dernier, je pense. Ah, parce qu'ils ont éliminé l'Algérie, c'est ça? Non, moi je m'en fous qu'ils aient éliminé l'Algérie. Ouais, c'est vrai que tous les Algériens, ils sont du genre, ouais, Cameroun, on les emmerde, ils nous ont éliminés, tout ça. Mais non, franchement, bah voilà, Brésil, du coup, premier. Pour moi, c'est favori de la Coupe du Monde. Peut-être en deuxième, la Suisse. Il y a plus de bons joueurs, une meilleure équipe, un peu plus que la Serbie. Après, je vois quand même la Serbie troisième. Et Cameroun, quatrième. Moi, je dirais ça. Là, en Suisse, c'est vrai que il y a des petites pépites quand je vois les Sommer, les Akanji, les Mbabu. Ok. Ouais, non, franchement, ils ont une équipe intéressante, franchement. Ça va être sympa. Ça va être sympa, mais franchement, Brésil. Brésil, c'est quand vraiment, ils peuvent faire une équipe A, une équipe B, une équipe C, carrément. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a tellement de joueurs. Par contre, c'est ouf. Mais en vrai, ils peuvent faire une grosse équipe. Déjà, Anthony, les Paqueta, même. Rodrigo du Real qui était très fort. Vinicius, c'est une légende. Neymar, j'ai hâte de voir la Coupe du Monde qu'il va faire. Pareil. Je sais pas trop s'il va faire une bonne Coupe du Monde ou pas. J'ai hâte de voir, tu vois. Ensuite, le groupe H et le dernier groupe, on a franchement un groupe assez étonnant, on va dire, avec Portugal, Ghana, Uruguay et la Corée du Sud. Bon, franchement, déjà l'Uruguay, ils sont très très forts. À chaque fois, donc ils vont être qualifiés. Portugal, en fait, le truc c'est que le Portugal c'est l'une des équipes où ils ont un très gros effectif, genre ils ont des très gros joueurs et tout, mais je sais pas, genre à chaque fois je le sens pas à chaque fois pour le Portugal. Enfin je sais pas si t'as aussi ce sentiment là. En fait, ou genre l'Allemagne, l'Espagne et tout, tu sais que c'est solide, tu sais qu'ils vont aller loin, tu vois, comme d'hab. Mais le Portugal, à tout moment, ils peuvent perdre 1-0 contre le Ghana, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, tu vois, genre, c'est ce truc-là que j'ai avec cette équipe et que j'ai pas avec les autres grosses équipes, en fait. Bah, c'est la même sensation que j'avais avec le Paris Saint-Germain pendant 5 ou 6 ans. Alors, non, mais le fait on peut perdre à tout moment. Ok, on a une grande équipe et tout, mais on va peut-être se prendre un but à la dernière minute ou tout. Et en fait, là, le problème du Portugal, c'est Ronaldo. Ok, c'est. Ouais, tu pensais ça, toi? En fait, le truc, c'est qu'ils vont le faire jouer BU. Bah, ils vont le mettre en pointe et tout ça. Ils vont faire que des passes à Ronaldo pour qu'il marque. Et si il rate, c'est le Portugal qui va rater. Uruguay, ils vont faire jouer des cadres, des anciens cadres, tels que Suarez, Cavani, mais il faut faire jouer aussi les nouveaux aussi, les Valverde, les Nunez. Dommage qu'il n'y a pas Araujo, il est blessé. Dommage Araujo blessé. Valverde aussi, je sais pas si tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit Valverde. Ah ok, ouais, qui est un joueur incroyable. Dis-le, vas-y. Maintenant, t'as 1 minute pour complimenter Valverde vu que t'es fan du Real. Valverde, c'est un joueur trop fort. À la base, il avait joué milieu de terrain. Ils avaient un manque en attaquant droit, donc du coup ils l'ont mis en attaque et il a su s'adapter. Il marque des buts.
buts, il envoie des caviars, il fait jamais de mauvais matchs. C'est un joueur trop fort. Valverde, c'est une légende, mais en même temps, c'est normal, il joue au Real, c'est le meilleur club du monde. Oh, stop, Voilà. c'est bon, on a fini là. Allez. Bon, en tout cas, on a donné un peu nos avis Ouais. pour les groupes. Ça dure longtemps, Grosse, 40 minutes. T'es Ouais, fier de ouais. toi là? La magie du montage, hein, la magie du montage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et ce qui va être très intéressant, moi j'ai très hâte, c'est des huitièmes de finale. Ça va être incroyable. Et en plus de ça, bah, on aura aussi les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ça va être fou, quoi. Ça va être fou. On va faire des vidéos et tout. Ça va être trop bien. 50 des vidéos, tous les jours. Bon, ouais, on va faire 5 ans. Ouais, tous les jours, allez. On n'est pas non plus au chômage. Hein. Exactement. Alors on va se calmer quand même. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao.